Bienvenue au centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise et bienvenue dans votre rendez-vous éponyme au centre. Et pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir M. Clément, ou bien docteur plutôt Clément Sambou. Il est donc enseignant-chercheur à l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture de l'Université Cheikh Anta Diop. Il est par ailleurs aussi le président du comité d'organisation des 20 ans de l'UPA. Bonjour à vous. Bonjour, M. Sow. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous aussi d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à l'invitation de l'agence de presse sénégalaise. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de venir parler de vous, de ce que est l'IPA et de ce que nous préparons, plus particulièrement les 20 ans de l'IPA. Voilà, on y reviendra tout au long donc, de cet entretien, les 20 ans de l'UPA. Mais avant d'en arriver là, il serait bon au moins de jeter un regard dans le rétroviseur pour parler un peu de la genèse de la création de l'UPA. Est-ce que vous pouvez revenir sur cela? L'IPA a été créé dans le but de combler un gap concernant la formation pour générer des compétences dans le domaine des sciences halieutiques et aquacoles au Sénégal et même au niveau de la sous-région. À cet effet, l'IPA a comme objectif de promouvoir l'enseignement supérieur et la recherche et même le service à la communauté. Et quels sont les types de formations qui sont dispensées au niveau donc, de l'UPA? Nous avons presque toutes sortes de formations. Nous avons ce qu'on appelle la formation continue en DSS. Il y a aussi les licences, formation de licence. Nous avons des formations de master et des formations doctorales. Donc voici tous les types de formations universitaires nous en avons. Depuis sa création en 2003 précisément, le 30 juillet 2003, dites-nous un peu, avez-vous peut-être un aperçu sur le plan quantitatif du nombre d'étudiants que vous avez eu à former et du point de vue de leur insertion, est-ce qu'il y a une certaine facilité vu que c'est un sous-secteur aussi de l'aquaculture qui peut-être est méconnu du grand public? C'est plus de 200 étudiants, dont à peine 49 étudiants qui sont ressortissants des pays de la sous-région et même au niveau de l'Afrique. Parce que nous recevons même des étudiants qui viennent des Comores. Donc beaucoup de nationalités sont présentes à l'IPA. Et effectivement, du point de vue de l'insertion professionnelle, il y a certes des avancées notables parce que si vous allez au niveau dans certains ministères, comme par exemple le ministère des Pêches, le ministère des Pêches, beaucoup de cadres qui occupent maintenant de hautes responsabilités, les inspecteurs départementaux et même les inspecteurs régionaux, et même aussi au sein de l'administration centrale, beaucoup de ces cadres ont été formés à l'IPA. Jusqu'à même 90%, je peux me permettre de le dire. Et effectivement, lors de sa création, il y a eu l'insertion, ça marchait très bien, mais il faut l'avouer, durant ces dernières années, il y a eu quand même des difficultés à l'insertion. Alors du coup, d'ailleurs, au sein de l'IPA, le directeur m'a instruit moi-même personnellement de commencer à réfléchir sur le montage de ce qu'on appelle une commission qui devrait aboutir à un comité et éventuellement pour réfléchir sur les questions de tout ce qui est insertion et employabilité. Aujourd'hui, à travers donc, le ministère des Pêches, il y a un département spécifique, notamment donc l'Agence nationale de l'aquaculture. Est-ce qu'aujourd'hui vous participez à la formation de ces ressources humaines? Et effectivement, je peux me permettre de dire que la majeure partie des cadres qui sont à l'Agence nationale de l'aquaculture sont formés à l'IPA. Et effectivement, nous participons activement à la formation. D'ailleurs, même l'Agence nationale de l'aquaculture est une institution partenaire de l'IPA. J'en profite de cette occasion pour vous dire que, et même pour les 20 ans, l'actuel directeur de l'ANA sera invité. Et il fera partie des gens qui seront parmi nous. Effectivement, il y a une collaboration. Alors, beaucoup de nos produits formés sont actuellement au niveau de l'Agence nationale de l'aquaculture. Par rapport aux critères d'entrée, s'agit-il d'un concours? Pour entrer à l'IPA, il faut d'abord avoir le bac scientifique. Le bac scientifique, soit S1 ou S2. Le critère numéro 1. Parce que nous recrutons à partir du baccalauréat pour les licences. Alors, ça se fait sous forme de texte. Ce n'est pas comme entre guillemets on peut dire concours, mais en réalité ça se fait sous forme de texte et qui se fait souvent au mois d'octobre, au mois de novembre. Et c'est la base de ça,
après le texte, on sélectionne les meilleurs et les meilleurs seront retenus. Et souvent, nous recrutons au maximum, entre 15 au maximum 20 étudiants. Alors, ça c'est pour les licences. Maintenant, pour les DSS, comme je le disais tout à l'heure, c'est axé sur ce qu'on appelle la formation continue. Cette formation est orientée vers les professionnels qui sont soit au niveau des entreprises ou bien qui sont dans les organisations, dans les administrations. À cet effet aussi, il y a un dépôt d'un dossier et sur la base du dossier déposé, on sélectionne sur la base des critères bien définis. Donc le recrutement se fait à deux niveaux, par test pour la licence 1 et aussi par dossier pour le DSS. Alors, au-delà de cela, à MES, nous recrutons aussi à MES. À MES, c'est pareil, c'est la base d'un dépôt de dossier. Pour cette année, par exemple, pour entrer au MES EGA, il faut avoir au minimum la mention bien. Pour vous dire qu'on est en train de corser un peu, d'autant plus que la demande aussi est devenue de plus en plus forte en matière de formation. La demande est devenue de plus en plus forte en matière de formation. Est-ce à dire aujourd'hui que l'Institut est de plus en plus attrayant? Vous sentez un peu le besoin que les étudiants s'intéressent à votre établissement? Bien sûr, je peux me permettre de le dire, parce que si on regarde à tous les niveaux, dans le processus de recrutement, soit au niveau des DSS, le besoin est de plus en plus fort. Il arrive à un certain moment où on est obligé de clôturer pour pouvoir démarrer les enseignements. Vous allez en licence, c'est pareil. Peut-être la licence ces dernières années, avec les perturbations qu'on a connues, le message n'a pas pu aller tel qu'on souhaitait. Si bien que cette année, avec les perturbations qu'on a connues dans le système universitaire, on était obligé de prolonger un peu les dates pour avoir quand même le maximum. Mais d'habitude, il arrivait à un certain moment où on est obligé d'arrêter pour pouvoir enclencher le processus. À Moussa, n'en parlons pas. Là, le besoin est de plus en plus fort. Je le disais tantôt à l'entame de mon propos, vous préparez la célébration des 20 ans de son existence, 20 ans dans la vie d'une institution ou bien d'un établissement, c'est assez significatif. Que représente pour vous un peu ces 20, en tout cas ces 20 ans que vous devez normalement célébrer à partir donc du 19? Moi, de mon côté, je dis déjà c'est une grâce. Et un institut, comme vous l'avez dit, le fait de fonctionner pendant 20 ans, c'est une grâce. Et c'est l'occasion d'ailleurs d'en profiter pour remercier et même féliciter ceux qui étaient là devant nous. La raison pour laquelle nous nous sommes dit que si l'institut est parvenu à avoir 20 ans, parce qu'il y avait des gens qui étaient là et qui se sont donnés à fond pour arriver là où nous sommes. Maintenant, c'est l'occasion de le faire, parce que cela a été fait il y a 10 ans de cela, pour reconnaître ceux qui étaient là. Alors, 20 ans dans la vie d'un institut, 20 ans c'est énorme. Et en même temps de donner un signal fort pour les jeunes, plus particulièrement, qui vont venir dans les prochaines années, afin que l'institut puisse être, se retrouver dans une situation de montée. Alors, notamment tourner vers une grande école, parce que c'est ça notre ambition. Votre ambition. Et en tant que président du comité d'organisation, quelles seront donc les activités qui seront au menu de cette célébration? Diverses activités seront menées durant ces 2 jours d'ailleurs. Alors, il y aura d'abord des activités comme des débats qui seront organisés par les étudiants. D'ailleurs, ça va commencer demain. Il y aura des débats. Vendredi 19. Voilà, il y aura des déjeuners en herbe. Et puis le soir, il y aura des matchs de football. Ce sont des activités qui permettent de créer des conditions de fraternité. D'abord entre étudiants et avec aussi les autres écoles invitées, comme par exemple l'école nationale de formation des techniciens en pêche et en aquaculture et certaines écoles de la place. Alors, ça c'est dans le cadre de la fraternité, de créer des conditions pour que les étudiants puissent être ensemble avec leurs camarades. Pour le vent, effectivement, durant toute la journée, il y a beaucoup d'activités qui ont été prévues, parmi lesquelles il y aura l'inauguration de la serre aquacole, qui est dans l'enceinte de l'université, en hommage au professeur créateur et un premier directeur de l'IPA, le professeur Omar Tchao. Après l'inauguration, il y aura la cérémonie officielle
qui doit être présidé par les autorités, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est hors du Sénégal, mais qui se fera représenter, s'il plaît à Dieu. Il y aura aussi le ministre des Pêches, ou bien si vous permettez la ministre des Pêches, qui sera aussi parmi nous, mais aussi le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Voici ces autorités qui seront parmi nous, sans compter aussi des partenaires qui se feront représenter. Après la cérémonie officielle, il y aura une présentation portant sous forme de film sur les activités de l'IPA. Il y aura aussi un débat autour d'un thème. Par exemple, le thème c'est l'IPA quel IPA pour demain. Alors, le débat sera essentiellement animé par les anciens de l'IPA. Pourquoi avez-vous senti un peu le besoin, donc, dans le cadre de la célébration de ces 20 ans, de penser à l'avenir même de cet établissement? Oui, alors nous pensons à l'avenir parce que le contexte l'impose. Le contexte l'impose. Je vous disais tout à l'heure, il y a presque plus de 40 étudiants qui proviennent des nationalités différentes, c'est une école notamment africaine. Il faudrait que l'école s'ouvre pour mieux capter le besoin exprimé au niveau de la sous-région. Alors, au-delà de ça, il faudrait que l'école soit mutée, l'institut soit muté à une école. À une école, au regard du contexte actuel, il serait beaucoup plus intéressant de transformer l'institut à une école. Cela va permettre à l'institut de pouvoir non seulement asseoir bien ses formations, mais d'aller beaucoup plus vers la diversification de ses formations, notamment orientées vers toutes sortes, disons, d'asseoir beaucoup plus ses formations, de diversifier ses formations. Mais en même temps, ça permet à l'Institut d'avoir l'autonomie, d'avoir des moyens de fonctionner. Quand on dit au Sénégal qu'on a plus de 700 km de côte, que le secteur de la pêche joue un rôle économique considérable, de premier plan plutôt, et il contribue significativement à l'équilibre de la balance commerciale ainsi qu'au PIB. Où se trouve peut-être la pertinence aujourd'hui d'avoir une ressource humaine de qualité pour pouvoir au moins mener à bien ce secteur? Et effectivement, moi j'ai l'habitude de dire que le secteur de la pêche c'est un secteur stratégique. Le secteur de la pêche est un secteur stratégique. Alors quand on dit stratégique, crée énormément d'effets d'entraînement en amont et en aval. D'autant plus que c'est un secteur qui nécessite des formations bien pointues, permettant de pouvoir relever les défis au niveau du domaine. Alors, du coup, le besoin est là pour qu'on puisse former des gens bien formés à tous les niveaux. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les services à la communauté. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui s'activent au niveau de la pêche et il y en a beaucoup d'activités là-dessous. Alors, et le besoin est là présent. Alors, nécessite d'avoir des réponses en termes de formation, notamment les techniques de transformation des produits, les techniques aquacoles et même les techniques de commercialisation des produits. Peut-être l'avant-dernière question. Docteur, dans un contexte de raréfaction de la ressource, comment entrevoyez-vous un peu l'avenir peut-être de cet institut au regard un peu de la ressource qui se raréfie davantage? Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, c'est un phénomène mondial parce qu'actuellement, le constat est que la ressource se raréfie alors que la demande est de plus en plus importante. Du coup, cela peut entraîner une pression d'une manière ou d'une autre sur la ressource, parce que le besoin est là, au niveau national comme au niveau international. Alors, ceci étant, d'ailleurs, c'est ça qui va exiger beaucoup plus à ce que, au niveau de l'Institut, on essaie de revoir comment on puisse former des gens, des produits qui sont capables d'apporter des éléments de réponse par rapport à ces préoccupations. Parce que, même si au départ, on pourrait dire qu'il faut des réponses beaucoup plus orientées vers les sciences biologiques et écologiques, mais comme vous l'avez dit, avec la rareté, cela entraîne une situation qui peut être analysée à travers, disons, la mobilisation de toutes les sciences. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans le contenu de nos formations, on est en train de mettre beaucoup plus
des disciplines, donc avec l'approche multidisciplinaire, qui va permettre de renforcer beaucoup plus, davantage les capacités des produits formés, afin d'apporter des éléments de réponse à ces préoccupations qui sont devenues multidimensionnelles. On est arrivé, docteur, au terme de cet entretien. Quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit des étudiants, des autorités étatiques et des Sénégalais de manière générale par rapport à l'Institut, mais aussi par rapport à ces festivités célébrant donc ces 20 ans? Alors, d'abord, du côté des étudiants, je leur demande de venir massivement assister et participer à ces activités, parce que ces activités vont leur permettre de prendre contact avec les anciens qui étaient là, très expérimentés, et éventuellement de partager avec eux leur expérience. Du côté des autorités, effectivement, compte tenu de la place que l'IPR occupe, qui a déjà occupé au sein du Sénégal, nous lançons aussi un appel aux autorités, parce que l'IPA aussi peut continuer à aider, à participer activement au développement par la formation, l'enseignement et la recherche. Du côté des acteurs, d'ailleurs, nous leur lançons un appel de venir assister à nos activités. D'ailleurs, il y a les acteurs tels que les femmes transformatrices qui sont invitées aussi à venir exposer le produit. Et enfin, la communauté universitaire, comme nous sommes à l'intérieur de l'UCAD, nous appelons aussi à toute la communauté universitaire pour leur dire que la fête est ouverte, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, docteur. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de l'agence de presse sénégalaise comme la vitrine du Sénégal qui vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez scotchés, connectés sans jamais vous déconnecter à travers donc les programmes de la SNAPS, la Société nationale de l'agence de presse du Sénégal. Merci à vous.